Il y a des moments dans ta vie où tu te demandes si tu comptes vraiment, si quelqu'un te voit au-delà de tes erreurs, de tes doutes et de tes silences. Peut-être que tu avances sans être sûr de ta valeur, en portant des questions auxquelles personne ne semble répondre. Et pourtant aujourd'hui, ce message est pour toi. Il n'est pas là par hasard. Il vient te rappeler une vérité simple mais puissante que tu as peut-être oubliée. Dieu te regarde. Pas avec jugement, pas avec dureté, mais avec un amour profond, sincère et constant. Son regard ne change pas selon tes réussites ou tes échecs. Il ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Il ne dépend même pas de ce que toi tu crois de toi-même. Quand Dieu pose son regard sur toi, il voit bien plus que ce que tu montres au monde. Il voit ton cœur, tes combats, tes intentions, ta fatigue, mais aussi ta beauté intérieure, ta force et ton potentiel. Et il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. À chaque fois que Dieu te regarde, il te regarde avec bienveillance. Il y a dans ce regard une douceur que rien ne peut altérer. Même dans tes moments de doute, même quand tu as l'impression de t'éloigner, même quand tu penses ne pas être à la hauteur, son regard reste le même. Il ne se détourne pas de toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne cesse jamais de croire en toi. Beaucoup de personnes vivent en pensant qu'elles doivent mériter cet amour, qu'elles doivent être parfaites pour être acceptées. Peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti cela. Peut-être que tu as déjà pensé que tu n'étais pas assez bien, pas assez fort, pas assez digne. Mais ce message est une révélation. Tu n'as rien à prouver pour être aimé par Dieu. Son amour existe déjà. Il est là, présent, constant, et il t'entoure même quand tu ne le ressens pas. Ce que tu ressens parfois comme un vide ou un doute ne change pas la réalité de ce regard posé sur toi. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Il te voit avec amour, avec espoir, avec une confiance qui s'accumule au fil du temps finissent par créer une barrière invisible entre le cœur et cette vérité. Les blessures émotionnelles marquent profondément. Une parole dure, une trahison, un abandon ou un manque d'amour peuvent laisser des traces durables. Avec le temps, ces expériences façonnent la manière dont une personne se voit elle-même. Quelqu'un qui a été rejeté peut finir par croire qu'il n'est pas digne d'être aimé. Quelqu'un qui a été constamment critiqué peut intégrer l'idée qu'il n'est jamais assez bien. Et sans même s'en rendre compte, cette vision finit par influencer la perception de l'amour de Dieu. Les échecs jouent aussi un rôle important. Quand une personne accumule les erreurs ou les tentatives infructueuses, elle peut commencer à se définir uniquement à travers cela. Elle se dit qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas à la hauteur. Elle peut même penser qu'elle a déçu Dieu, qu'elle s'est éloignée trop loin pour revenir. Cette pensée crée une distance intérieure, comme si l'amour divin devenait inaccessible. Le rejet est une autre source profonde de doute. Être rejeté par les autres peut donner l'impression d'être invisible ou indésirable. Et souvent, ce sentiment se projette sur la relation avec Dieu. Une personne peut inconsciemment croire que si les autres ne l'ont pas accepté, alors Dieu non plus ne le fera pas. Pourtant, cette conclusion vient de la douleur humaine, pas de la vérité. À cela s'ajoutent les pensées négatives, celles qui tournent en boucle dans l'esprit. Ces voix intérieures qui répètent que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas digne, que tu n'y arriveras pas. Avec le temps, ces pensées peuvent sembler réelles, presque indiscutables. Elles deviennent une sorte de filtre à travers lequel tout est interprété, y compris l'amour de Dieu. Même les signes de bienveillance peuvent être ignorés ou minimisés parce que le doute prend trop de place. C'est là qu'apparaît un véritable combat intérieur. D'un côté, il y a une partie de toi qui veut croire. Une partie qui ressent que cet amour existe, qui espère, qui cherche la paix. Mais de l'autre côté, il y a la peur, les souvenirs, les blessures qui murmurent le contraire. Cette tension peut être épuisante. Elle peut donner l'impression d'être tirée dans deux directions opposées. Parfois, la foi semble fragile face à ces voix intérieures. Elle peut vaciller, hésiter, se poser mille questions. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Au contraire, ce combat est souvent le signe qu'il y a encore en toi une lumière, une volonté de croire en quelque chose de plus grand que tes doutes. Il est important de comprendre que ces obstacles ne définissent pas la réalité de l'amour de Dieu. Ils influencent la perception, mais ils ne changent pas la vérité. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu doutes.
Il ne s'éloigne pas parce que tu es blessé. Il ne te rejette pas parce que tu as échoué. Ce combat intérieur fait partie du chemin. Il est humain. Mais il ne doit pas devenir une prison. Derrière ses pensées et ses blessures, il y a toujours cette même réalité immuable. Dieu continue de te regarder avec amour, même quand toi tu n'arrives pas encore à y croire pleinement. Même si le regard de Dieu est invisible, il laisse des traces bien réelles dans ta vie. Ces traces ne sont pas toujours spectaculaires ou évidentes. Elles sont souvent discrètes, silencieuses, mais profondément puissantes. Apprendre à les reconnaître peut transformer ta manière de voir ton quotidien et te rappeler que tu n'es jamais seul. Le premier signe, c'est cette paix intérieure qui apparaît parfois sans raison apparente. Au milieu du stress, des incertitudes ou des difficultés, il peut y avoir en toi un calme inattendu. Comme si quelque chose venait apaiser ton esprit sans explication logique. Cette paix n'efface pas les problèmes, mais elle te permet de les traverser différemment. Elle est souvent le signe que Dieu veille sur toi et qu'il t'enveloppe de sa présence. Il y a aussi les opportunités inattendues. Ces portes qui s'ouvrent au moment où tu ne t'y attends pas. Une rencontre, une idée, une solution qui arrive presque au bon moment, comme si tout s'alignait. Parfois, tu peux penser que ce n'est qu'un hasard. Mais en réalité, ces moments peuvent être des signes que Dieu agit dans ta vie, qu'il te guide même quand tu n'en es pas conscient. Les protections invisibles sont un autre signe fort, même si elles passent souvent inaperçues. Combien de fois as-tu évité une situation qui aurait pu mal tourner sans vraiment comprendre pourquoi? Combien de fois quelque chose a changé à la dernière minute, te détournant d'un danger ou d'un problème? Sur le moment, cela peut sembler anodin, mais avec du recul, tu peux voir que tu as été préservé de certaines difficultés. Il y a aussi ces moments de clarté où tout devient soudainement plus limpide. Une décision qui semblait impossible devient évidente. Une confusion intérieure laisse place à une compréhension profonde. Comme si une lumière venait éclairer ton esprit. Ces instants sont précieux, car ils te permettent d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Parfois, le signe se trouve simplement dans ta capacité à continuer. Même quand c'est difficile, même quand tu te sens fatigué ou découragé, il y a en toi une force qui te pousse à ne pas abandonner. Cette force n'est pas toujours visible, mais elle est là. Elle te relève, elle te soutient, elle t'aide à avancer un pas après l'autre. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces signes ne font pas toujours de bruit. Ils ne sont pas toujours accompagnés de grandes émotions ou d'événements extraordinaires. Ils se cachent souvent dans les détails du quotidien. Dans un moment de calme, dans une coïncidence, dans une protection silencieuse ou dans une intuition soudaine. Beaucoup de personnes passent à côté de ces signes. Parce qu'elles attendent quelque chose de plus visible, de plus impressionnant. Mais le regard de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il agit avec douceur, avec subtilité, respectant ton rythme et ton chemin. Apprendre à reconnaître ces signes, c'est apprendre à voir autrement. C'est comprendre que même dans les moments ordinaires, il y a une présence extraordinaire. Et plus tu y prêtes attention, plus tu réalises que Dieu ne cesse de te regarder avec amour, à chaque instant, même dans les choses les plus simples. Croire que Dieu te regarde avec amour et qu'il te sourit réellement n'est pas une simple idée réconfortante, c'est une vérité qui peut transformer ta manière de vivre en profondeur. Ce n'est plus seulement une pensée, c'est une nouvelle façon de te percevoir, de réagir et d'avancer dans ta vie. Quand tu comprends que tu es aimé, quelque chose change dans ta confiance. Tu n'as plus besoin de chercher constamment la validation des autres. Tu n'es plus dépendant des regards extérieurs pour te sentir valable. Cette certitude intérieure devient une base solide. Même si tout autour de toi est instable, tu sais au fond de toi que tu es soutenu. Cette confiance ne veut pas dire que tu n'auras plus de doute, mais elle t'empêche de t'effondrer face à eux. Le courage commence aussi à prendre une place différente. Quand tu crois que Dieu est avec toi, que son regard est bienveillant, tu oses davantage. Tu prends des décisions que tu aurais évitées avant. Tu affrontes tes peurs avec une force nouvelle. Non pas parce que tu es devenu invincible, mais parce que tu sais que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Ce courage te permet d'avancer malgré les incertitudes. La paix intérieure devient également plus présente. Elle ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures.
Tu peux traverser des moments compliqués tout en gardant une certaine stabilité en toi. Cette paix ne signifie pas l'absence de difficultés, mais une manière différente de les vivre. Elle t'empêche de te laisser envahir complètement par le stress ou l'angoisse. Il y a aussi une transformation dans ta motivation. Quand tu te sens aimé, tu n'agis plus uniquement par obligation ou par peur de l'échec. Tu avances avec un sens plus profond. Tu as envie de faire les choses, de construire, de progresser. Tu ne te définis plus par tes limites, mais par ce que tu peux devenir. Cette motivation est plus durable, plus sincère. Dans la vie quotidienne, cette vérité change beaucoup de choses. Dans ta manière de parler aux autres, tu deviens plus patient, plus compréhensif. Dans ta manière de te voir, tu es moins dur avec toi-même. Tu apprends à accepter tes imperfections sans te dévaloriser. Tu continues à vouloir t'améliorer, mais sans te condamner. Même dans les moments difficiles, cette transformation reste présente. Quand tu fais face à un échec, tu ne le vois plus comme une preuve que tu n'as pas de valeur. Tu le vois comme une étape, comme une expérience qui fait partie de ton chemin. Tu te relèves plus vite, parce que ton identité ne dépend plus uniquement de tes résultats. Ce changement est progressif, mais il est réel. Plus tu acceptes cette idée que Dieu te regarde avec amour et qu'il te sourit, plus elle s'ancre en toi. Et petit à petit, elle influence toutes les dimensions de ta vie. Ce n'est pas un changement superficiel. C'est une transformation intérieure qui se reflète à l'extérieur. Ta manière de penser évolue, ta manière de ressentir aussi, et cela se voit dans tes actions. Tu deviens plus aligné, plus stable, plus confiant. Au final, croire en ce sourire de Dieu, c'est accepter de vivre avec une force intérieure différente. Une force qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une vérité plus grande que toi. Et cette vérité a le pouvoir de transformer ta vie, un jour après l'autre. Vivre en étant conscient du regard de Dieu ne se fait pas en un instant. C'est un apprentissage quotidien, une manière de recentrer ton esprit et ton cœur pour ne pas oublier cette vérité. Cela demande de l'attention, de la volonté et surtout de la sincérité. Mais plus tu avances dans cette direction, plus cette conscience devient naturelle et transforme ta façon de vivre. La prière est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants pour entretenir cette connexion. Il ne s'agit pas forcément de mots compliqués ou de moments formels. Tu peux simplement parler avec honnêteté, dire ce que tu ressens, exprimer tes doutes, tes peurs mais aussi ta reconnaissance. La prière te permet de te rappeler que Dieu est présent et qu'il t'écoute. Elle t'aide à revenir à l'essentiel quand ton esprit se disperse. La gratitude joue aussi un rôle essentiel. Prendre le temps de reconnaître ce que tu as, même les petites choses, change progressivement ton regard. Au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui manque ou ce qui ne va pas, tu commences à voir ce qui est déjà là. Cela peut être une journée calme, une solution inattendue, une personne bienveillante ou même une simple sensation de paix. La gratitude t'ancre dans le présent et te rappelle que tu es déjà entouré de signes d'amour. L'écoute intérieure est une autre clé importante. Dans un monde où tout va vite, où les distractions sont constantes, il devient difficile d'entendre ce qui se passe en toi. Pourtant, prendre des moments de silence, ralentir et observer tes pensées peut aider à mieux comprendre ce que tu ressens réellement. Cette écoute te permet de discerner ce qui t'élève de ce qui te tire vers le bas. Elle t'aide aussi à reconnaître ces intuitions profondes qui te guident dans la bonne direction. Se rappeler chaque jour sa valeur est également fondamental. Beaucoup de pensées négatives peuvent revenir naturellement, surtout si tu as été habitué à te critiquer ou à critiquer. C'est pour cela qu'il est important de faire un effort conscient pour te rappeler que tu es digne d'amour. Tu peux te le dire intérieurement, le noter quelque part ou simplement y réfléchir quelques instants chaque jour. Ce rappel constant renforce progressivement ta perception de toi-même. Adopter une attitude alignée avec cet amour demande aussi des choix concrets. Cela signifie par exemple apprendre à te parler avec plus de douceur, éviter de te juger trop durement après une erreur et accepter que tu es en chemin. Cela signifie aussi traiter les autres avec respect et bienveillance, même quand ce n'est pas facile. Plus tu agis en accord avec cet amour, plus il devient réel dans ta vie. Il est également important d'accepter que tu ne seras pas toujours parfait dans cette démarche.
Il y aura des jours où tu oublieras, des moments où le doute reviendra, où les anciennes pensées reprendront de la place. Mais cela ne remet pas en cause tout le chemin parcouru. Chaque fois que tu reviens à cette conscience, tu avances à nouveau. Petit à petit, cette manière de vivre s'installe. Tu deviens plus attentif à tes pensées, plus connecté à tes émotions, plus aligné dans tes actions. Tu ne subis plus autant ce qui se passe autour de toi, parce que tu es ancré dans quelque chose de plus profond. Vivre en étant conscient du regard de Dieu, c'est finalement choisir chaque jour de ne pas oublier que tu es vu, que tu es aimé et que tu as de la valeur. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique quotidienne qui transforme ton intérieur et influence tout ce que tu fais. Au terme de ce message, il est essentiel que tu retiennes une chose simple mais profondément puissante. Tu es vu. Tu es connu. Tu es aimé. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu penses de toi aujourd'hui, cela ne change pas la manière dont Dieu te regarde. Son regard ne fluctue pas selon tes réussites ou tes erreurs. Il est constant, fidèle, rempli de bienveillance. Tu as peut-être douté. Tu as peut-être remis en question ta valeur. Tu as peut-être cru que tu n'étais pas assez bien, que tu avais échoué trop de fois, que tu étais passé à côté de quelque chose d'important. Mais aucune de ces pensées ne définit qui tu es réellement. Elles sont le reflet de tes expériences, de tes blessures ou de tes peurs, mais elles ne sont pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu continue de te regarder avec amour, à chaque instant. Il ne se lasse pas de toi. Il ne détourne pas les yeux. Même quand tu te sens loin, même quand tu as l'impression d'avoir perdu ta direction, son regard reste posé sur toi avec douceur. Et dans ce regard, il y a une forme d'encouragement silencieux qui te dit que tu peux te relever, que tu peux avancer, que ton histoire n'est pas terminée. Tu n'es pas défini par tes échecs. Tu n'es pas limité par tes doutes. Tu n'es pas renfermé dans ton passé. Il y a en toi une valeur que rien ne peut effacer. Une valeur qui existe indépendamment du regard des autres, indépendamment de tes propres jugements. Et plus tu acceptes cette vérité, plus tu te libères de tout ce qui t'empêchait d'avancer. Il est temps de changer la manière dont tu te vois. Il est temps de cesser de te diminuer, de te comparer, de te condamner intérieurement. Tu peux commencer dès maintenant à te considérer avec plus de respect, plus de patience, plus de bienveillance. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es précieux. Rappelle-toi que même dans les moments où tu te sens faible, il y a en toi une force que tu ne vois pas toujours. Une capacité à continuer, à espérer, à te relever. Cette force est réelle. Elle est déjà en toi, et elle ne demande qu'à s'exprimer davantage. Ne laisse plus les pensées négatives prendre toute la place. Ne laisse plus le doute te faire croire que tu es seul ou abandonné. Chaque fois que ces pensées reviennent, rappelle-toi cette vérité. Dieu te regarde avec amour. Et ce regard ne change pas. Avance avec confiance, même si tu ne vois pas encore tout le chemin, avance avec courage, même si tu ressens encore de la peur. Avance avec foi, même si elle te semble parfois fragile. Chaque pas compte. Chaque effort a de la valeur. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu as de la valeur aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras meilleur, pas quand tout sera parfait. Maintenant, tel que tu es, avec ton histoire, avec tes qualités et même avec tes imperfections. Garde ces mots en toi. Reviens-y quand tu doutes. Laisse-les t'accompagner dans tes journées, dans tes décisions, dans tes moments de silence. Parce qu'au-delà de tout, il y a cette réalité qui ne change pas. Tu es aimé. Tu es important. Et tu n'as jamais été oublié.